Eh bien, c'est tout simplement que quand tu joues une scène d'une certaine manière, et que le réalisateur derrière dit, bah voilà, est-ce que tu peux me la refaire, mais en rajoutant un peu plus de rouge, de bleu, de vert, enfin voilà, une autre intention, etc. Eh bien, c'est de pouvoir le jouer et d'intégrer ça, ces nouveaux éléments dans la nouvelle prise, et le fait de rejouer la scène en intégrant ce qu'il souhaite, du coup. Et cette aptitude à le faire rapidement, eh bien, ça s'appelle la souplesse de jeu, tout simplement. Les personnes qui ont une grande souplesse de jeu et qui s'adaptent à la demande assez rapidement, eh bien, si ça te vient pas spontanément comme ça les premières fois, bah, sache que c'est normal. Plus tu auras de l'expérience de tournage et plus tu arriveras à faire la transformation et avoir une plus grande souplesse de jeu. A contrario, quelqu'un qui travaille un peu trop son rôle et qui travaille ses intentions à la maison tout seul et tout, qui, est, qui peut s'avérer être une erreur finalement, puisque tout va se faire sur le tournage avec ton partenaire de jeu. Tu vas rebondir sur son jeu à lui. Donc, tout ce que tu auras préparé avant, bah, ça va pas servir finalement. D'accord. Donc, le truc, le minimum syndical, et ça c'est vraiment important, c'est de connaître son texte de mémoire, au rasoir et tout, vraiment au mot près, à la virgule près, en arrivant sur le tournage. Comme ça, au moins, tu peux rebondir sur le jeu du comédien à qui tu vas donner la réplique ou celui qui va te donner la réplique, tout simplement. Et là, tu pourras voir un petit peu comment vos jeux peuvent se compléter. Hein. C'est ce qu'on appelle l'écoute active, c'est-à-dire écouter ce que l'autre devant envoie comme intention, comme couleur, comme type de jeu, et toi, tu pourras réagir à ça en fonction de ça. Cette aptitude à pouvoir s'adapter au jeu de l'autre, ça aussi, c'est une marque de professionnalisme et c'est le genre d'attitude, de savoir-faire que le réalisateur appréciera et il aura potentiellement envie dans le film suivant, si tu veux, de te proposer un nouveau rôle parce qu'il a bien aimé cette collaboration avec toi, parce que tu as été sympa sur le tournage, tu as été à l'heure, tu n'as pas fait la diva, d'accord? Parce que les comportements de diva, où on méprise tout le monde, etc., ou alors on fait comme si on était... Enfin, moi j'en ai vu des comportements comme ça sur des tournages hein, que j'ai croisés. Et on voit tout de suite les gens qui sont égocentriques et qui sont moi-je, tout le temps moi-je, voilà. Ils parlent tout le temps d'eux et jamais des autres. Donc voilà, ça c'est saoulant. Mais ça saoule les producteurs, ça saoule les techniciens et ça fout une mauvaise ambiance sur le tournage.